Docteur, Oui. c'est bon pour la santé en plus le chocolat. Ah oui, alors sans excès non plus, hein, Oui. on va se détendre. Mais il y a du magnésium par exemple. Oui, il y a du magnésium, mais Voilà. je pense que ça fait juste la notion de plaisir, ça fait du bien. Et c'est déjà pas mal. Et tout à fait, madame. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Avec ma femme, nous essayons d'avoir un enfant depuis 5 mois, mais sans succès, nous dit Hugo. À quel moment faut-il consulter quand ça ne prend pas? Alors, d'après l'OMS, l'infertilité, c'est lorsqu'un couple essaye de concevoir un enfant après 12 mois, mais qui malheureusement n'y arrive pas. Et donc, c'est après 12 mois de rapports sexuels réguliers, sans protection. Et donc, à partir de ce moment-là, on va parler d'infertilité, on pourra aller faire un bilan. Maintenant, on peut le faire le bilan un peu plus avant, notamment si vous avez plus de 35 ans, on pourra le faire à partir de 6 mois. Si vous avez une anomalie génitale connue, on ira faire le bilan. Il faut savoir que les causes, un tiers généralement vient de la femme, un tiers de l'homme, parfois c'est mixte et parfois on n'a pas du tout la cause de cette infertilité. On a néanmoins vu en 50 ans, il y a eu l'Association française d'urologie qui a fait un rapport dernièrement qui a montré que la quantité de spermatozoïdes dans le sperme avait diminué de moitié, passant de 100 millions par millilitre en 50 ans à 50 millions par millilitre. Il y a vraiment une baisse. Qui est due à nos modes de vie, la pollution, à tous les facteurs environnementaux. Comme d'habitude, un mix de choses qui fait que ça a diminué. Depuis quelques jours, mon fils a des plaques rouges qui le démangent sur le visage et dans le cou. Est-ce que ça peut être lié aux températures plus froides? Margot de Longjumeau dans l'Essonne. Tout est possible. On va distinguer les choses normales. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, vous avez le nez qui coule, les joues un petit peu rouges. C'est normal. C'est juste que le sang va aller privilégier, alimenter le cœur. Et une fois qu'au bout de quelques minutes, hop, tout se réhomogénéise. C'est passé. Ouais, ça passe comme ça. Cascade. C'est le redire. Réhomogénéise. Et du coup, la peau devient... Je peux leur faire le troisième. Allez, bref. Et du coup, donc ça, c'est normal. Néanmoins, il existe effectivement ce qu'on appelle l'eczéma. En fait, ça peut aussi... Quand c'est des plaques rouges qui grattent, on va penser surtout à l'eczéma lié au froid. Normalement, toutes les peaux sont un peu fragiles on en parlait hier avec Laurence sur les produits. Mais le fait d'être en extérieur, le froid, la sécheresse extérieure et aussi la sécheresse intérieure des maisons avec le chauffage qui diminue l'humidité peut engendrer ce genre de choses, notamment sur les peaux atopiques qui sont un peu plus fragiles. Je vois Maya acquiescer du chef. Ma petite qui est comme ça. Voilà. Ben, il faut effectivement renforcer la barrière cutanée avec des émollients qui vont renforcer cette protection qui peine un peu à nous protéger. Et puis bien mettre des vêtements, des écharpes aussi. Qui couvrent, mais sauf que parfois c'est même abrasif. Oui. Et puis les enfants, autour de la bouche, ça les démange. Et donc ils le vont soin en permanence pour tout le monde, mais notamment quand vous avez des peaux un peu atopiques. Quels sont les symptômes de la cataracte se demande Françoise. Non, je ne savais plus où j'étais. J'étais perdue. Alors la cataracte, on rappelle ce que c'est. Au niveau de l'œil, on a une partie qui s'appelle le cristallin. C'est une petite lentille, on le voit, c'est la partie qui est un peu grisée là à l'arrière. Et ce cristallin va s'épaissir et va avoir progressivement s'épaissir et va avoir du mal à faire passer les rayons. Résultat, ça va avoir une incidence, une conséquence sur la vue. Je vais vous le montrer sur l'image suivante. Vous allez voir la vue à gauche, c'est la vue normale, et puis quand la cataracte s'installe, la vue devient plus floue, les couleurs moins nettes, les reliefs également. Et là, on a vraiment une vision progressive qui va apparaître comme ça progressivement sur un homme, mais parfois sur les 2 yeux. Et là, on voit bien vraiment les symptômes d'une cataracte. Donc après, si besoin, on peut aller opérer, remplacer ce petit cristallin par un petit implant qui va permettre de retrouver la vue. On passe tous, docteur. En vieillissant, on ne va pas faire de généralité. Non, mais c'est globalement, en vieillissant... La vue se modifie, mais entre la myopie et l'hypermétropie et puis l'astigmatisme et la cataracte, on n'a pas tous la même évolution, et heureusement. Ah d'accord, je pensais que tout le monde y avait droit à la cataracte. Ok. Merci beaucoup, docteur.